La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale. Par Octave Broutard. Épisode 3. On va où aujourd'hui ? Allô? Ouais, salut Emmanuel, c'est Octave. Salut Octave. Oui, t'es en route, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, je me demandais comment ça se passait pour vous niveau météo. Eh ben, je sais pas. On va voir en fonction du temps. On va improviser. Oui, Tu m'entends? ouais, c'est bon, je t'entends. Je suis passé sous terre, je suis dans le métro. On le fait, quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit, ça va avoir lieu. Mais on croise les doigts très très fort pour qu'à 15h, ils pleuvent pas. Ok. Voilà, on arrive à Malakoff, samedi 2 octobre 2021, et on va pas aller au théâtre aujourd'hui, mais on a rendez-vous sur une place, la place Léo Figuière, pour assister à un petit spectacle de cirque. Spectacle de cirque qui s'appelle Camping Sauvage de Juan Ignacio Tula, qui a donné rendez-vous aux habitants de Malakoff pour une performance déambulatoire. Mais la météo n'est pas vraiment de notre côté aujourd'hui. Et donc là, on va retrouver Juan Ignacio Tula et Emmanuel Mourmand. Ah bah tiens, voilà Emmanuel. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe ici ? On est sur le rond-point Barbus, place Léo Figuière. Emmanuel Mourmand, responsable des projets à Malakoff, scène nationale. Et Juan Ignacio Tula commence à s'échauffer un peu. Et il y a quelques enfants qui s'approchent. C'est timide. Voilà, il fait pas très beau, alors les gens sont pas trop au rendez-vous. On attend encore un peu. Voilà, les gens commencent à arriver. Et Juan est avec un cerceau qu'on appelle une roue cire dans le monde du cirque. Une roue cire CYR, c'est un cerceau métallique qui fait à peu près, là je dirais, 2 mètres de diamètre. Il s'entraîne avec. Et là on se rend avec Juan Ignacio Tula et sa roue qu'il fait rouler sur le trottoir et dans lequel les enfants sautent à travers. Et on se rend à la Cité des Poètes, juste à côté, dans le quartier Barbus de la ville de Malakoff, un quartier qui est en pleine rénovation. Ouais, il est à quelle heure le goûter, s'il vous plaît? Ouais, bien ou quoi? Donc là, Ignacio s'installe au bas d'une barre d'immeuble, au milieu d'un square sur lequel est installé un petit promontoire en bois qui fait en fait comme une scène. Et les gens prennent place autour. Et bah tiens, on va aller s'installer à côté des enfants du quartier qui sont venus voir le spectacle également. Ça y est, ça commence. Alors là, Ignacio tourne sur lui-même avec son cerceau. Et il est revêtu d'une sorte de cape qui l'enserre comme une couverture de survie argentée. Et bah tiens, on va plutôt demander aux enfants de nous décrire le spectacle. Est-ce qu'il y en a l'une de vous qui a envie de me décrire ce qu'elle voit ? Je vois un monsieur qui chante, qui fait du hula hoop, qui est en veste avec un pantalon, qui danse avec un gros cerceau. Et toi alors, qu'est-ce que tu vois ? Je vois qu'il y a un monsieur, je sais pas ce qu'il fait. Alors déjà, tout à l'heure, il était en train de danser bizarrement. Après, il chante, je sais pas quoi. Il fait des trucs avec ses pieds des ronds. Et toi alors, qu'est-ce que tu vois ? Je vois un monsieur, il s'est mis torse nu. Il chante, je sais pas comment. Espagnol. Il va tomber champ. Mais il fait ça tous les jours? Je sais pas, il faudra qu'on lui demande à la fin. Ok. Tu voudras qu'on aille lui demander ? Bah oui. On ira lui demander s'il fait ça tous les jours. Mais là, il va tomber. Mais non. Là, il fait semblant de
Comme si qu'il allait tomber alors qu'il va pas tomber du tout. Mais pourquoi Mais on il dirait est que rouge? Ouais. Il va super vite. Imagine, il tombe. Quoi, même à un moment, Ce serait si. Il est pas mort, il est pas mort. Il est pas mort. On le sait, il est meilleur. Il est essoufflé. À la fin, il est tombé, c'était trop Mais marrant. c'était amusant. Donc, je suis prêt à répondre des questions. Ça va? Ça vous a plu? Alors, qu'est-ce que tu voulais demander déjà? Est-ce que tu fais ça toujours? Est-ce que tu fais ça tout le temps? Ça a détourné sur moi-même? Alors oui, je fais un peu tous les jours, ouais. À une époque, je faisais plus. Mais cet agrès-là, du coup, il s'agit de tourner sur soi-même. Et ça, je le fais depuis 10 ans. Et déjà, à votre âge, moi, j'aimais tourner sur moi-même. Donc, je le fais depuis toute ma vie, presque. T'as fait exprès de tomber? Ouais, ça fait partie de l'écriture. Après, il y a aussi l'écriture sonore, l'écriture des lumières. Mais Voilà. quand t'avais chanté, c'était bien drôle. Ah, c'était drôle, pourquoi? Parce que c'était bizarre. Parce qu'on ne comprenait pas ce que tu disais et moi je pensais que c'était en espagnol. Oui, c'était en espagnol, exactement. C'était en espagnol et c'est la première fois que je le fais. Voilà, comme on a fait cette proposition comme ça, sans la bande son qui m'accompagne, donc je me suis dit pourquoi pas proposer ça. Dándole combate al río, así es como se enamora tu corazón con el mío. La luna me está mirando, yo no sé lo que se ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante, menguante. Du coup, t'es espagnol? Je viens d'Argentine, de Buenos Aires. Vous connaissiez? Non. Oui, moi je connais l'Argentine. l'Argentine. T'avais fait quoi Ok. avec le papier aluminium? Tu t'es Le papier enroulé. aluminium. Et le papier aluminium, ça devient plein de choses. Ça devient une couverture de survie telle comme elle est. Il y a un lien avec la danse Dervish Turner, qui est une danse turque. Est-ce que tu peux me décrire ce que c'est que les derviches tourneurs? C'est une danse soufie, c'est une danse turque, c'est une danse qui a un lien avec la religion. Il y a du coup ça se danse avec plusieurs danseurs, son main vers le ciel, une main vers la terre, pour cette lien vers le sacré. C'est une danse qui essaye de, en quelque sorte, arriver à Dieu, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors moi je suis Juan Ignacio Tula, et je viens d'Argentine, de Buenos Aires. J'habite en France et donc je suis circassien. Je pratique la roussia, que c'est l'agrès que j'utilise dans tous mes spectacles en général. Donc voilà, je suis une compagnie qui s'appelle la compagnie 7 bis, que j'ai créée à Lyon en 2019. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire déjà ce qui s'est passé aujourd'hui et puis ton spectacle à venir? Alors aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très beau parce qu'au début, je croyais qu'il n'y avait pas de monde parce que c'était un peu gris. Et d'un coup, au fur et à mesure, il y a eu des gens qui sont commencés à arriver, à me suivre. C'est construit avec le public, c'était marrant. Je suis avec les enfants à passer dans cette sarceau la roussir. Et après, la chose belle, c'est que voilà, il y a une cité super belle avec des champs magiques ici à Malakoff. Du coup, on a fait en sorte d'amener les champs de marché ici et que la culture peut arriver aussi ici. Donc c'était super. Et ton spectacle, alors, qu'est-ce que ça raconte? Je voulais faire un voyage derviche en fait. Avec le poids de la roussière, je me suis dit si jamais je peux avoir ces contacts divins d'arriver à Dieu. Voilà, je rentre dans cet état de transe dont le derviche rentre aussi. Et je pense que le public aussi a ce côté un peu hypnotique. Et du coup, je pense qu'en quelque sorte, vraiment aussi au public, ça les fait réveiller des autres imaginaires. Et je trouve ça beau dans ce spectacle. Et moi, je me suis raconté des choses, mais qu'il y a un endroit aussi de projection assez grand aussi. Du public vers la pièce aussi. Et tu arrives à rentrer dans une transe?
Oui, carrément. Ouais. Tu me redis le nom de ton spectacle? Ça s'appelle Instante. Ouais. Merci. Merci à toi. Voici, essayez un peu parce que là il commence à pleuvoir. Tu peux me tenir mon gobelet? Donc c'est fini pour aujourd'hui. On peut dire qu'on a eu beaucoup de chance avec la météo, mais là le temps est vraiment en train de se dégrader et tout le monde est en train de rentrer chez soi et je vais en faire de même. Je vais mettre ça d'après parce qu'il pleut là. Ouais. Donc voilà. 2 fois par mois, un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale. Ça va? Dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio. À suivre.